Salut à tous et bienvenue. On va créer un fichier Excel tout simple. Donc on y va. Il s'agira d'un tableau simple qui reporte la population d'une liste de pays de 1961 à l'an 2021. Donc on y va. Ici je fais nouveau et on va prendre une feuille vierge. Il y a des modèles préconçus bien adaptés pour ce genre d'informations, mais allons-y pas à pas, de sorte que nous ayons une certaine maîtrise d'Excel avant de nous attaquer aux fichiers préconçus. Donc on y va, nouveau. Donc on est sur la page d'accueil de Excel, une feuille vierge. Ici, tout à fait dans l'angle en bas, dans l'angle droit en bas, il y a un plus et un moins. Ça permet, selon notre convenance, d'agrandir ou de réduire la feuille Excel. À défaut, c'est à 100%. On peut le placer à 136%. Donc, on y va. Il s'agissait des populations de ces pays de 1961 à 2021. Mais chaque 20 ans, on utilise la deuxième ligne, question de laisser une petite marge. Donc de 1961 plus 20 ans, on passe à 1981. Donc là, s'il s'agit d'une très longue liste et que la progression est régulière, non seulement on peut se tromper, ensuite ça peut s'avérer fatigant si c'est une très grande liste. Donc lorsqu'il s'agit de, je retourne, j'annule la frappe. Lorsqu'il s'agit d'une progression régulière, on sélectionne les deux et vous voyez la souris, on la fait continuer le bord, mais cet angle-là, cet angle du bas, il y a un plus mince qui va apparaître. Donc là, on appuie sur la souris et on tire. Ça continue la progression pour nous. Ça maintient la progression. Ici, le rapport entre les deux colonnes est de plus 20. Donc, cette progression va continuer jusqu'à toutes les colonnes. Donc, si on continue, ça va aller jusqu'au bout. Mais pour l'instant, s'agissant d'une population, on ne peut s'arrêter qu'en 2021 sur la base d'une progression de 20 ans. Donc, on annule la frappe pour se limiter à 2021. Et ici, on va mettre les pays. Donc, question d'aller un peu vite, ces données sont dans un bloc-notes que je vais faire du copier-coller. Donc ici, je vais prendre par pays qui ont la plus grande population en ce moment. Donc je prends d'abord le Nigeria. Ensuite, je prends la France. Et je viens prendre la Côte d'Ivoire. Ensuite, je mets le Cameroun. Je viens prendre ensuite le Togo. Je sélectionne le Niger. Donc, j'aurais dû mettre le Niger avant le Togo, bon, peu importe. Et ensuite le Niger. Ensuite, je mets le Gabon. Et je mets la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pays. Et là, ici, il y a des points, question de... Il y a des points parmi les... qu'il faut les remplacer de sorte que, après lorsqu'on fera l'addition, les chiffres soient reconnus par Excel. Donc, j'ai supprimé les points avec cette fonction remplacée.
Donc, je vais saisir les données. Donc, pour le Nigeria, on commence avec la première donnée ici. On colle. Bien. Donc là, on vient de saisir les données. Comme vous le voyez, regardez ici. Vous voyez que cette cellule a une partie masquée par la cellule qui suit. Cette cellule a une partie masquée par la cellule qui suit. Pour régler, en option 1, là vous voyez la colonne A et colonne B à l'intersection des deux. Vous placez la souris là et vous appuyez de sorte que ça affiche une forme de plus que voici. Et là, vous pouvez tirer à gauche comme à droite de sorte à raccourcir ou bien élonger la cellule de sorte qu'elle s'aligne sur la terminaison du test écrit. Mais s'il y a trop de cellules, là, supposons par exemple que celui-là était un peu comme ça, cet autre était comme ça, ajuster toutes ces cellules, ça laisse s'avérer être un travail extrêmement difficile. Donc j'annule la frappe. Ici, vous voyez, il y a un petit triangle dans l'angle ici. Vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez, l'ensemble des cellules est sélectionné. Vous voyez, toutes les cellules sont en gris et toutes les coordonnées sont en vert. Et là, vous venez ici au croisement de deux cellules, là, et vous faites un double clic. Lorsque vous faites le double clic, Excel sait automatiquement qu'il doit ajuster, adapter la taille de chaque cellule. Ainsi donc, les longueurs des différentes cellules sont ajustées de sorte que les écritures d'une cellule ne soient pas coupées, tronquées par la cellule qui la suit. Ça vient ainsi d'être placé. Donc ici, on veut centrer et mettre en gras ces écritures. Pour sélectionner tout, on peut faire la touche CTRL avec SHIFT et direction. Ça sélectionne. La touche SHIFT, c'est une forme de triangle qui regarde vers le haut. Pour certains claviers, ce n'est pas directement, ce n'est pas écrit SHIFT, mais pour certains, la flèche existe et en même temps, il est écrit SHIFT. C'est cette touche. Sinon, on peut le faire simplement en maintenant la souris et sélectionnant, en tirant pour sélectionner la cellule en question. Donc, on y va, l'écriture, on va la centrer. Elle passe au centre. Donc, on centre et on peut agrandir la taille. On peut la mettre en 14, par exemple. Et ensuite, on peut mettre en gras. Ici également, on vient, on prend, on peut mettre en 14 et aussi en gras. Et les cellules qui sont là, on peut les mettre simplement en 12. 12. Et comme ce qui avait été fait au début, on clique là, on sélectionne, on vient ici, on double-clique et les tailles s'adaptent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera une autre fois sur ce même tableau avec d'autres fonctions. Merci.